On regarde le ciel. On respire. On respire. C'est parti. Salut à tous, je suis Richard Coloniamet et merci encore de nous suivre. Bienvenue une fois de plus à cette minute astuces et conseils. Tu vois, c'est pas compliqué de péter les plombs. Tu pousses le bouchon un peu trop, Bernadette. Mais non, je n'ai même pas encore fait la moitié du chemin, du trajet, du trop loin que tu meurs déjà. Mais moi j'ai envie qu'on continue de brailler, regarder la langue qui palpite, la. Arrête! Ça suffit, Bernadette. Je n'ai pas envie de poser un acte que je vais regretter, moi. Regretter en elle. Moi je regrette déjà. Regarde-moi droit dans les yeux, je vais te poser une belle question. Est-ce que quand tu me regardes, tu ressens encore de l'amour? Est-ce que quand tu me regardes, tu ressens encore que je t'aime? Non! Bien, ce que vous devez retenir en tant qu'acteur, sachez que vous n'êtes pas obligé de jouer tous les rôles. Ça, c'est aussi votre droit. Donc, vous avez le droit de dire non ou oui à une scène qui ne sied peut-être pas à votre tradition, peut-être à votre éthique ou encore à votre moralité. Si vous avez pris un scénario, vous l'avez lu et que vous ne ressentez pas en vous cette scène ou encore ce personnage dont on vous demande de jouer, dites tout simplement vous ne le pouvez pas. Est-ce que vous acceptez le rôle tout simplement parce que vous voulez passer à la télé? Ou vous acceptez le rôle parce que vous deviez bien l'incarner? Ça relève aussi de votre moralité. Accepter un rôle tout simplement parce que vous voulez passer à la télé, ça c'est aussi tuer votre carrière. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Passer à la télé n'est pas important. Mais c'est ce pourquoi vous passez à la télé qui est important. Le personnage dans un scénario est parfait. Mais à vous les acteurs de vous parfaire pour le devenir. Si l'on vous a proposé un scénario et un personnage dans le scénario que vous ne sentez pas le personnage, dites tout simplement vous ne jouez pas. Pas parce que vous ne pouvez pas, non. C'est parce que vous ne le ressentez pas. Donc ressentez un personnage avant d'accepter l'interpréter. Voilà pour le conseil d'aujourd'hui. Merci. Alors, l'astuce d'aujourd'hui est très simple. Comment rendre une longue tirade? C'est la question que beaucoup d'entre vous se posent. Comment faire pour rendre une longue tirade? Bien, la semaine dernière, nous vous avons parlé de la voix. La voix, la tonalité vocale. C'est celle-là que nous utilisons pour rendre notre jeu d'acteur performant. Parce que la voix identifie l'acteur. Aujourd'hui, nous n'allons pas passer sur la voix. Nous allons parler encore de la voix. Mais cette fois-ci, de comment rendre un texte. Comment rendre une longue tirade. Beaucoup disent le texte est long. Beaucoup disent le texte est long, la phrase est longue, vraiment difficile pour moi, je ne pourrais pas. Si vous pouvez, c'est pourquoi je vous recommande toujours d'aller vous former. Faites des formations en jeu d'acteur. Le formateur va vous aider à rendre une longue tirade. Elle n'est pas difficile, il faut tout simplement comprendre, savoir comment la rendre. C'est juste technique. Vous êtes en train de rendre une tirade et subitement vous arrêtez parce que vous n'avez plus d'énergie. Vous respirez avant de continuer la tirade. Ça, on le voit beaucoup dans nos films. Beaucoup le font parce qu'on a des longues tirades et ça permet, et quelquefois même les scénaristes, ça affaiblit les scénaristes. Parce qu'un scénariste qui veut écrire un texte, quand il veut écrire une longue tirade, il se dit, est-ce qu'on va le rendre comme j'ai écrit? Vous voyez, vous rendez le scénariste faible parce que vous n'êtes pas bon acteur. C'est pourquoi je vous recommande la formation en jeu d'acteur. Si vous allez vous former, on va vous montrer comment on rend une longue tirade. Parce que ce que je vais vous dire, c'est tout simplement théorique. Maintenant, allez pour la pratique. Choisissez un formateur et faites-vous former en jeu d'acteur. C'est important. Sachez qu'on ne fait pas des pauses respiratoires pendant qu'on rend une tirade. Sinon, vous allez rendre votre jeu mécanique. Vous le rendez mécanique tout simplement parce que pendant que vous êtes en train de rendre le texte, vous respirez. Et le téléspectateur qui vous regarde ressent la respiration. Pause respiratoire, c'est quoi? C'est-à-dire, pendant que vous jouez, vous faites un arrêt respiratoire.
Quand vous faites un arrêt, vous respirez, ça refroidit la scène et ça rend la scène tout simplement mécanique. Tout simplement. Donc, rendez-la sans faire des pauses respiratoires. Ça émane de l'énergie vocale que vous avez. C'est pourquoi je vous recommande de toujours faire le sport pour avoir une énergie assez grande pour rendre la tirade. Ne vous laissez pas influencer par la phrase. Ne vous laissez jamais influencer par la phrase. En tant qu'un acteur de cinéma, vous n'avez pas le droit de vous laisser influencer par la phrase. C'est la phrase qui se laisse influencer par vous. Donc, la voix que vous deviez utiliser, c'est la vôtre. Vous n'inventez rien. Vous ne créez rien. Il faut juste la travailler. Et nous vous avons donné des astuces pour travailler une voix. Et nous vous avons encore promis de vous donner des exercices de diction pour travailler la voix de temps en temps. Nous allons comme ça vous mettre en description certains exercices de diction. Pendant que vous rendez une longue tirade, il est conseillé de savoir utiliser votre énergie. L'énergie vocale vient du ventre. L'énergie tout court vient du ventre. Donc vous avez besoin, une fois de plus, de faire du sport. Toujours le sport. Parce que cette énergie que vous utilisez pour rendre une longue tirade vient de ce que vous avez dans le ventre. Si vous n'êtes pas fort, vous allez chuter sur la scène, comme je disais la dernière fois. Pour rendre une longue tirade, il faut tout simplement savoir manier son énergie. Il faut tout simplement savoir comment est-ce qu'on utilise l'énergie qu'on a. L'énergie qu'on a, parce que nous n'avons pas la même énergie. Pendant que vous êtes en train de rendre une phrase et que vous faites une pause, cette pause doit rester dans le tempo du jeu. Donc, si vous prenez la phrase au départ et que vous êtes au milieu, vous deviez faire une pause, elle n'est pas respiratoire. Vous faites une pause technique, c'est-à-dire c'est une pause qui vous permet de rester dans le tempo du jeu, de garder le tempo du jeu, garder l'élan du jeu. C'est-à-dire l'élan du jeu depuis le début de la phrase et qu'au milieu vous avez fait une chute. C'est cet élan que vous gardez. C'est cet élan que vous gardez jusqu'à la fin de la phrase. Et vous travaillez donc en faisant des vagues. C'est ces vagues-là qui vous permettent de rendre fidèlement la phrase. Donc, évitez de faire des pauses respiratoires pendant une tirade. Et ça s'apprend. C'est vrai que je vous explique comme ça, théoriquement, mais il faut faire pratique. Il faut la pratiquer. C'est pourquoi je vous exhorte toujours, allez vous former en jeu d'acteur. C'est important. En vous formant en jeu d'acteur, on va vous montrer comment est-ce qu'on rend une longue tirade. On va vous montrer comment on rend une longue tirade. Ce sera bénéfique pour vous et pour votre carrière. Alors voilà ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Restez connectés. Abonnez-vous à nos différentes pages. Facebook, Sikaop Cinéma et YouTube, Sikaop Cinéma C237. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode de nos différentes séries, aucun épisode de nos différentes astuces que nous vous donnons comme ça toutes les semaines. Abonnez-vous massivement, restez connectés, allez vous former en jeu d'acteur et à la semaine prochaine pour une autre astuce plus juteuse. Je vous aime, je vous adore, merci, ciao, ciao, à très bientôt.